Allez, on me demande de résoudre des équations maintenant du second degré. Donc ça veut dire de trouver des valeurs de x qui me permettent d'obtenir 0. Donc je vous trouver la valeur de x. Il peut en avoir, des fois il peut avoir aucune solution, il n'y a aucune valeur de x qui me permet d'obtenir 0. Ou je peux avoir une seule solution, elle passe une fois par 0, donc j'ai une valeur de x qui me permet d'obtenir 0 ou 2. Il faut voir laquelle de ces 6 fonctions j'ai. D'accord? Là on voit déjà que la valeur de a c'est 2. Donc le a est positif, c'est-à-dire que j'ai une de ces trois fonctions. À voir laquelle j'ai. Ce qui va me permettre de savoir laquelle j'ai des 3, c'est le signe de delta. Calculons delta. Delta égale à b au carré moins 4 AC. B au carré, c'est 3 au carré, moins 4 fois le A fois 2, fois le C fois 1. Je me retrouve avec 9 moins 8, ça fait 1. Le delta est positif. J'ai forcément donc deux solutions. J'ai deux valeurs de x qui vont me permettre de passer par 0. Allez, je vous rappelle, x1 est égal à moins b plus ou moins racine de delta, vous marquez ce que vous voulez en premier, sur 2a. Et après, x2, si vous avez mis un plus, vous mettez un moins, si vous avez mis un moins, vous mettez un plus. Donc, plus racine de delta sur 2a. Voilà. Je continue le calcul. Moins b, ça fait quoi moins b? Ça fait moins 3, moins racine de 1 sur 4. Et de l'autre côté, moins b, donc pareil, moins 3, cette fois-ci plus racine de 1 sur 4. Moins 3, moins 4 divisé par 4, moins 1. Voilà la première solution. Et la deuxième solution, ça fait moins 0,5. Voilà. Donc en fait, là, le dessin de cette fonction-là, ça ressemble à quelque chose comme ça. Là. Vous avez ici moins 1, vous avez ici moins 0,5. La fonction va faire comme ça. Et donc, si je remplace le x par moins 1, ça va me donner 0. Si je remplace le x par moins 0,5, ça va me donner aussi 0. Voilà pour cette première équation. Passons à la suivante. Pareil, j'ai encore un a qui est positif. Il est égal à 1. Donc j'ai encore une de ces trois fonctions-là. Voyons voir laquelle j'ai. Allez, je commence par faire delta. Delta, c'est égal à b au carré moins 4 AC. Moins 2 au carré, n'oubliez pas la parenthèse, il y en a des fois qui l'oublient, moins 4 fois 1 fois 1. Je me retrouve avec 4 moins 4, ça fait 0. J'ai cette équation-là. Ça veut dire que j'ai une seule valeur de x qui me permet d'obtenir 0. Pourquoi est-ce que j'ai qu'une seule? Regardez cette formule-là. Si vous remplacez le delta par 0, si vous remplacez le delta par 0 ici, ça n'existe plus, vous vous retrouvez avec moins b sur 2a. Si vous remplacez pareil le delta par 0, vous vous retrouvez aussi avec moins b sur 2a. Donc c'est pour ça, quand il n'y a qu'une seule solution, la solution c'est moins b sur 2a. Allez, moins b, donc moins 2, ça devient 2, sur 2a, sur 2, allez, x égale 1. Voilà. Donc pour x égale 1, c'est-à-dire que la fonction ressemble à quelque chose comme ça. Là. Pour x égale 1, ma fonction va faire quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? C'est très mal tracé, mais vous comprenez l'idée. Donc voilà, si vous remplacez ici le x par 1, bon, il est facile à calculer, hein, là. 1 au carré ça fait 1, moins 2 plus 1 ça fait bien 0, ça marche bien. D'accord? Donc si vous remplacez le x par 1, ça fait 0. Voyons voir la dernière. J'ai un delta négatif, c'est-à-dire que j'ai une de ces six fonctions, une de ces trois fonctions qui est là. Le a est égal à moins 1. Delta égale à b au carré moins 4 AC, c'est égal donc à 6 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 10. Donc on retrouve avec 36 moins 40 moins 4. D'accord, j'ai le delta qui est donc négatif. J'ai forcément donc cette équation-là. Donc j'aurai aucune valeur de x qui me permet d'obtenir 0. Donc il n'y a aucune solution.